aujourd'hui une recette japonaise, mais on va quand même un peu la faire plus facile. La cuisine japonaise est parfois très compliquée ou parfois très simple. Là, je vais prendre la côté simple. Ça s'appelle du shabu-shabu. Ça vient du nom que fait le bouillon en bouillant, puisque c'est un bouillon. Vous avez suivi? Et le shabu-shabu, en fait, consiste à une espèce de fondue japonaise ou chinoise. Alors, on prend des algues qui s'appellent des kombu. Alors, celles-là viennent de Bretagne. On les trouve dans les magasins bio. Ça court pas les rues, hein, mais il faut se gratter un peu parfois pour la cuisine. Celles-là, donc, on les utilise pour le dashi, le fameux bouillon japonais. Je vais en mettre un petit peu. On a fait chauffer de l'eau au préalable. On va les mettre là-dedans. Normalement, il faut les laisser cuire une demi-heure. Évidemment, je n'ai pas une demi-heure. Vous allez mourir si je vous fais ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais ajouter des carottes que j'ai fait couper en petits dés par mon esclave favori, qui est mon neveu, qui est caché là derrière. Je vais ajouter des shiitake. Alors ceux-là, ce sont des shiitake d'une maison qui s'appelle Super Sec, que j'aime beaucoup. Alors on ne fait pas bouillir l'eau. On va l'amener à frémissement doucement. On fait cette espèce de bouillon, algues, champignons, voilà. On va ajouter un tout petit peu de tofu. Je regarde la recette parce que je ne la connais pas bien, très honnêtement. On va ajouter tout ça, on va faire cuire tout doucement. Pendant ce temps-là, je coupe du chou finement. Je ne vais pas non plus en couper toute la nuit. Je vais ajouter mon chou dedans. Je prends du chou chinois, évidemment, hein. Je ne vais pas prendre autre chose. Il faut rester quand même un peu cohérent au niveau des ingrédients. C'est une recette de bœuf de plus, parce qu'il y a 1000 variantes autour du bœuf wallon, bien entendu. Du bœuf qui a du caractère. Alors cette fois-ci, le bœuf, il s'agit de charolais et il s'agit de contrefilet. Alors je vais le couper et vous pouvez demander à votre boucher de le faire aussi, puisqu'il est là. N'oubliez pas que dans l'action, il y a 160 bouchers qui participent. Je vais le couper moi-même, puisque je ne vais pas demander à mon boucher de le faire, mais vous pouvez le faire. De couper comme pour une fondue, mais au lieu de faire des cubes, on fait des tranches. D'accord? Alors on va faire des petites tranches toutes fines. N'ayez pas peur quand il y a du gras sur la viande. Je sais que c'est pas très à la mode de parler de gras, mais n'ayez pas peur parce qu'une viande dans laquelle il y a du gras, une viande veinée, c'est une bête qui a un petit peu vécu. C'est une viande généralement qui est plus agréable à la cuisson, qui ne sèche pas. Vous voyez? Alors, on va goûter ça. Normalement, Monsieur Arnaud, puis-je vous demander de vous saisir d'un bol et de me l'apporter? Nous l'avons oublié. Et comme ça, vous allez voir Arnaud en plus. Allez, viens mon grand, va me chercher un bol. Oui, vas-y, passe devant, il n'y a pas de problème. Première chose, voilà. Moi je dis, il faut faire travailler les jeunes, tant qu'à faire. Plusieurs familles, hein, parce qu'on ne pas vraiment de la même façon. Merci Mchou. Voilà. Voilà. Je vais chercher. On va faire couleur locale. Prendre des baguettes. Cette cuisine japonaise est une cuisine qui a énormément de goût en fait. Cuisine très facile à mettre en œuvre et qui ne se limite pas au poisson cru comme beaucoup de gens le croient et que ça rebute. Je ne sais pas si vous voyez, alors je vais le montrer à l'autre petite caméra. Vous voyez le champignon, il a déjà pris une belle partie de son volume. Il est en train de donner son goût au bouillon. Alors quand vous avez fini votre bouillon, vous trempez la viande dedans. On fait une petite sauce sur le côté. Vous allez avoir tout ça écrit sur la page 40 jours, 40 menus, hein, comme toujours. Et puis, vous allez... je ris parce que mon assistante déteste que je ne dise pas le mot complet, mais comme j'oublie tout le temps, je dis 40 jours, vous savez de quoi il s'agit maintenant. Et vous allez manger ça. Et quand vous finissez vos viandes, vous pouvez ajouter des nouilles chinoises ou des nouilles asiatiques, des nouilles de riz. Là, on les trouve, ça c'est de la nouille thaï. Vous l'ajoutez dans le bouillon et vous mangez le bouillon puisque en cuisine, en général, on ne perd rien. Je vous montre. Allez, je vais plonger. Maintenant, ça doit être chaud. Voilà. Chabou-chabou, on dit, hein, mais ça ne doit pas bouillir. Petit morceau dedans. Hop. On va le pocher. Alors, vous pouvez le mettre sur un rocher. Un rocher. Ça ne va pas le faire, ça. Vous pouvez le mettre sur un réchaud. Ça marche bien aussi. Et au fur et à mesure de la cuisson,
Les sucs de viande vont donner du goût au bouillon, et votre bouillon va infuser et donner plus de goût. Donc c'est une viande bouillie, faite avec de la viande de qualité. Vous n'êtes pas obligé de la cuire complètement. Mais bon, vous avez compris? On mange directement dans la casserole. Pas de vaisselle. On économise. Et alors on peut mettre dans le bol que j'ai demandé à l'animal. Vous pouvez mettre des petits légumes avec, que vous récupérez, hein, votre chou. Et vous avez un bon chabou-chabou. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Non, on ne dit pas merci Jackie, etc. On dit qu'on est content d'être venu. On dit qu'on revient demain à la même heure pour une nouvelle aventure autour du bœuf de Wallonie. Et ça va durer jusqu'au 21 mai. Vous en avez de la chance. À Birat. Et n'oubliez pas, attendez. N'oubliez pas le concours. Petit concours, photo de votre boucher, de votre charcutier, de votre tripier, de tous ces gens qui travaillent la viande autour de vous, le bœuf de Wallonie bien entendu, photo de vos amis autour d'un barbecue, photo de vous, heureux, avec un morceau de viande, tout ça pour gagner un pack pique-nique, viande, sauce de Wallonie, etc. Bon appétit. Bon.